L'épisode du jour, eh bien, c'est pas un sujet vélo, ni VTTE d'ailleurs. C'est vrai que pour le coup, là, je suis en vélo, mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit un plan d'eau. Alors, j'ai pas fait du pédalo, encore moins du foil électrique ou autre chose comme ça. Non, aujourd'hui, j'ai fait simple. J'ai découvert la course en paddle. Mais je suis quand même pris un vélo pour pouvoir venir sur l'événement. Regardez, il est là. Je suis pas venu en voiture. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oh oh! Le Yuba, eh bien, à l'origine, c'est le nom d'une rivière. Une rivière, pourquoi? Puisque le premier Yuba était un vélo qui permettait de transporter un canoë, justement pour pouvoir aller naviguer sans prendre la voiture. Bon là, aujourd'hui, j'ai revu la version du Yuba, mais pour pouvoir m'inscrire à une course de paddle. Et oui, le paddle, eh bien, ceux qui me connaissent savent que j'en fais déjà depuis quelques années, mais plutôt en mode exploration. Moi, ce que j'aime, c'est aller explorer les petits lacs, les endroits sympas de montagne, remonter les rivières, aller à l'eau au petit matin ou au coucher du soleil. Là, ça, j'avais jamais pratiqué une race, une course en ligne. Et une fois le matériel déplié et gonflé, eh bien, briefing de course. Jusque-là, finalement, ça ressemble assez aux courses de vélo, avec bien des consignes par rapport au parcours. Et là, bien des nouveautés. Alors, j'étais étonné, on n'emploie pas tribord, bâbord, mais gauche-droite. Donc, ça simplifie drôlement les choses. Et puis, bien le principe des bouées, un sens à la montée, un sens à la descente pour éviter qu'on se croise. Quelques petites consignes tactiques de course. A priori, il y a moins de courant lorsqu'on est sur les bords de la rive qu'au centre. Donc, lorsqu'il s'agit de remonter le courant, eh bien, on serre sur le côté. Par contre, lorsqu'il s'agit de descendre, on se met plein centre pour profiter de la poussée. J'ai pu découvrir d'ailleurs qu'au départ, eh bien, rien que le fait d'être tout un petit groupe à pagayer, ça faisait pas mal de remous, pas mal de vagues et c'était pas forcément évident à gérer. Et j'ai même failli tomber à l'eau une ou deux fois tellement ça brassait. Et puis, eh bien, dès la première longueur, bon réflexe de cycliste, j'ai compté, j'avais déjà 30 secondes de retard sur les premiers à la première bouée. Et après, ça s'est stabilisé. Eh bien, j'ai vu que c'était bien technique, voire stratégique, qu'il fallait jouer avec les courants par rapport eh bien, aux rives, par rapport au fond. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Là, on a eu le droit en plus à du vent. Au départ, ce qui est assez impressionnant, c'est les vagues que font les autres. J'ai pu voir que je perdais beaucoup de temps dans les virages. Ouais, il n'y a pas de guidon, c'est pas les mêmes appuis. Je suis pas forcément à l'aise. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je travaille. J'ai pu voir que c'était très technique pour pagayer avec de la vitesse. Et ensuite, eh bien, à la descente, un peu plus à mon aise, de nouveaux virages. Et après une montée compliquée où le vent s'est levé. Donc comme en vélo, eh bien, le vent est l'ami du cycliste. C'est juste un ami lunatique. Une course entre guillemets seulement de 6 km, soit certainement un peu plus de 30 minutes sur l'eau, mais avec quand même une très bonne intensité et eh bien des conditions météo qui font pas rire en termes de température. Il fallait pas tomber à l'eau et je suis quand même tombé à l'eau une fois. Ça forcément, j'ai pas pu m'empêcher. Par contre, ce qui est assez génial, c'est que entre participants, on s'encourage lorsqu'on se croise et tout. Donc ça, très convivial. D'ailleurs, ce club, cette association Do Paddle, c'est vraiment la convivialité, un groupe super sympa. Ils sont un peu plus d'une vingtaine. Si vous cherchez justement un groupe pour aller pagayer différents endroits du Doubs et même plus loin, eh bien, je pense que c'est vraiment la bonne adresse. À la belle saison, eh bien, le mardi soir, voire même parfois le jeudi soir, il y a des regroupements, soit du côté d'Avannes, de Vorey, mais c'est aussi des sorties sur la Loue ou sur les lacs dans le Jura ou ailleurs. Donc, un club avec pas mal d'activités, une équipe super sympa. Et puis, après la course, forcément, les podiums. Donc là, des boîtes, comme dans le vélo, avec 1, 2, 3. Et donc ça, les podiums par catégorie d'âge pour les licenciés, tous les 5 ans, sauf au-delà de 50 ans où après, c'est open bar pour les 50 et plus. Et une catégorie découverte où, à ma grande surprise, je gagne chez les hommes. 6e scratch au général, donc derrière les 3 premiers hommes. À noter en 4e position ou 5e position Morgane, première féminine, qui a priori
a de belles chances de podium aux France la semaine prochaine. Donc bon niveau, bonne technique, hein. J'ai vu qu'il y avait vraiment de la technique pour pagayer. Moi je suis plutôt en mode tout en force, le gainage, le gainage d'un cycliste. Je pense que vu de la rive, mon style a dû en faire sourire plus d'un. Mais bon, en mode grosse puissance, eh bien j'étais quand même pas trop mal au niveau du classement. Et puis vraiment super ambiance, à l'image de la remise des prix, où au lieu de distribuer les prix sur les podiums, eh bien les prix sont étalés. Et c'est un départ façon 24 heures Le Mans et chacun choisit son lot. Donc façon amusante jusqu'au bout pour récompenser tout le monde. Une épreuve bien sympathique. On vous mettra dans la bio de la vidéo les coordonnées de l'association si vous souhaitez eh bien, adhérer et aller pagayer, découvrir cette belle activité qu'est le paddle. Dans le Doubs, on a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire plaisir avec une pagaie. C'est un coin où on peut faire du vélo, mais on peut faire également du paddle et plein d'autres choses. Et à Besançon, eh bien, on a tendance à l'oublier, mais on a vraiment un espace de jeu qui ceinture la ville. On voit là toutes les collines, etc. Moi, la patrouille des forces que je fais en bike, voilà, on a vraiment le spot ici à Bezac. On a du single en forêt, on a du technique, on a un petit peu tout ce qu'on veut. On a différents massifs forestiers, on a différentes matières au sol. Bezac, et en plus de ça, on peut rouler toute l'année. Et ça, par rapport à beaucoup d'endroits où l'hiver c'est compliqué, et bien ici on roule toute l'année et ça fait vraiment une grosse différence. Pour le paddle, et bien même s'il fait un peu froid l'hiver, on peut aussi naviguer toute l'année. Donc on est vraiment sur des sports où on se moque des saisons dès l'instant qu'on a du bon matériel.